réaliser cette petite miniature. Voilà. Donc dessus il y a une assiette de cookies, un cookie croqué sur une serviette, deux autres cookies qui se promènent, un petit bol avec une salade de fruits, une cuillère avec quelques fruits dedans, ainsi qu'une banane et deux petites tranches de banane à côté. Donc voilà. Donc en fait comme c'est une miniature avec pas mal d'éléments, je vous ai fait le tuto simplement des cookies et du bol. Tout simplement parce que la salade de fruits c'est juste des cannes coupées en tranches, c'est vraiment pas compliqué à faire, il suffit d'avoir des cannes. Donc voilà, donc les miennes comme ceci, elles proviennent toutes du site de chez Perlaya. Elles étaient dans un grand lot, donc voilà, avec plein d'autres comme celle-ci. Donc il y avait 50 cannes pour 4 €. Donc voilà, je trouve que le prix est quand même vraiment très raisonnable. Donc honnêtement je vous les conseille, elles sont très bien. Ensuite la petite banane, je ne vais pas vous la faire tout simplement parce que je me suis inspirée d'un tutoriel de Cassimini. Donc voilà, je vais pas le refaire, je vais juste vous le mettre, soit je vous mettrai le lien par ici, soit si vous êtes par exemple sur téléphone, je vous mettrai dans la description aussi. Pour ce qui est de la cuillère, et bien c'est tout simplement une petite breloque, voilà, dont j'ai coupé l'anneau. Donc tout simplement au ciseau, ça se coupe très bien. Et pour la serviette, c'est une serviette comme ceci. Donc je vous montre un côté pas découpé. Et j'aimais bien ce motif, donc voilà, j'ai découpé un carré que j'ai plié. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle serviette, si vous n'avez pas de serviette, vous pouvez prendre du sopalin, enfin tout ce que vous avez. Et donc voilà. Ensuite pour l'assiette, ici j'ai tout simplement pris une assiette que j'ai aussi achetée du site Perlaya. Je crois que c'était un lot de 10 pour 3,60, quelque chose comme ça. Je vous mettrai dans la description si vous voulez. Je vous mettrai aussi le lien des cannes, comme ça vous aurez tout. Et le plateau, c'est un plateau que j'ai refait d'un tutoriel de Madame Patachou, qui s'appelle Mon petit plateau en bois, je crois. Et donc pareil, je vais pas vous faire le tutoriel, je vais tout simplement vous mettre le sien en barre d'infos ou en lien par ici. Donc moi ce que je vais vous montrer c'est pour réaliser les cookies et le bol. Donc voilà, les deux sont hyper simples, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas trop vous mettre le matériel en détail parce que ça va être hyper long sinon. Donc juste pour le bol, j'ai utilisé de la cernite translucide. Voilà, que j'ai placé sur une bille avec de la farine tout simplement. Et pour les cookies, pour la pâte de base, j'ai mélangé de l'ocre et du blanc. Donc je dirais un quart d'ocre et 3/4 de blanc à peu près pour les proportions. Et les pépites, c'est tout simplement des petits morceaux de chocolat que j'avais coupés très finement. Donc voilà, je vais tout de suite vous laisser avec la réalisation des cookies et du petit bol et je vous retrouve à la fin. Donc on va commencer par les petits cookies. Pour ça j'ai pris le mélange de pâtes dont je vous avais parlé. Donc c'est environ 2 tiers de blanc et 1 tiers d'ocre. Vous pouvez faire après comme vous voulez. Donc j'en ai fait un boudin que j'ai coupé en plein de petits morceaux. Voilà, parce que moi je voulais faire beaucoup de cookies, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, après c'est vraiment comme vous voulez. Donc là on voit que je commence un peu à aplatir un cookie. Mais en fait après je me rends compte que j'ai pas mis les pépites. Donc je prends avec un outil tout simplement des pépites. Et je viens aplatir mon morceau de pâte, le tremper dans les pépites et ensuite je le replie. Voilà, pour bien emprisonner toutes les petites pépites de chocolat. Donc à la base en fait c'est juste un morceau de chocolat, enfin de pâte chocolat, hein, pas de vrai chocolat, que j'ai cuit et coupé en tout petits morceaux. Et donc ça marche hyper bien. Donc là c'est un premier cookie que j'avais fait, pour faire un test, pour bien voir la technique et tout. Et donc je vais faire tous les autres pareils. Donc je commence par texturer rapidement à la brosse à dents. Juste pour avoir une texture déjà de base. Et pas avoir trop besoin de le faire après. Et ensuite là vous voyez que j'ai un peu commencé sur certains. Donc je prends une aiguille. Là je rajoute quelques pépites aux endroits où il en manque en même temps. Et donc en fait je vais avec mon aiguille retourner la pâte un peu dans tous les sens, la remettre, faire des fissures, déformer un peu le cookie pour pas qu'il ait une forme parfaitement ronde. Oui parce que les vrais cookies sont jamais tout à fait ronds. Voilà, donc après vous pouvez créer différentes épaisseurs, des bosses, des creux, enfin vraiment.
Faut vraiment essayer de faire quelque chose qui soit irrégulier, comme un vrai cookie qu'on aurait fait, voilà, avec de la pâte qui a gonflé au four, qui a changé de forme, qui s'est étalé ou autre. Donc vraiment, c'est la texture qui va donner tout le réalisme, je trouve, au cookie. Une fois qu'on a tout texturé avec l'aiguille, on repasse un coup de brosse à dents. Voilà, et là j'ai créé d'autres petites craquelures au scalpel, vraiment très très légers aux endroits où je trouvais que ça manquait. Et ensuite je passe à la coloration. Donc j'ai utilisé une seule couleur en fait pour ma coloration. C'est un peu un genre d'écru ocre, voilà, pas trop foncé, qui est pas trop différent de ma couleur de base. Mais voilà, juste pour renforcer un peu le contour sans faire pour autant un cookie totalement grillé. Voilà, parce que moi je les aime bien pas trop cuits mes cookies, mais après vous faites comme vous voulez. Donc là on voit que je souffle pour enlever le pastel qui est en trop. Et ensuite, j'ai eu un petit problème de caméra, comme d'habitude. J'ai tout simplement mis de la fimo liquide et je les ai disposés dans mon assiette. Donc là j'en ai 2 autres que je garde comme ça à côté pour les coller plus tard. Et là c'est le dernier cookie que je vais croquer. Bien sûr je ne le croque pas moi-même, hein, c'est juste avec mes outils. Donc tout simplement j'enlève un morceau. Et moi comme je vais faire des petites miettes à côté, je garde la pâte que j'ai enlevée. Et donc ensuite je vais texturer l'intérieur avec une brosse à dents pour bien faire un effet de biscuit à l'intérieur. Et je vais retexturer un petit peu l'intérieur avec une aiguille après. Excusez-moi. Et donc ensuite je vais découper tout simplement la pâte qui reste en miettes. Maintenant on va passer au petit bol. Donc en fait j'ai fait le bol, c'est hyper simple et ensuite j'ai juste mis des tranches de canne dedans. Donc pour le faire c'est de la cernite translucente que je trouve très bien. J'en ai fait une très fine couche que j'ai bien tartinée de farine on va dire. Et je la enroule autour d'une bille. Et ensuite je suis venue lisser la pâte et il n'y a plus qu'à couper. Donc voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Donc comme vous voyez, c'est vraiment hyper simple et je trouve que ça fait un résultat tout mignon. Donc voilà. Donc si ce tuto vous a plu, je vous ferai d'autres petites miniatures comme ça. J'ai oublié de vous le préciser au début, mais j'ai collé tous les éléments avec de la colle scotch. Comme ça, voilà, toute simple. Vous pouvez coller vraiment avec un peu n'importe quel type de colle. Il faut juste que ce soit une colle liquide qui colle quand même un petit peu, quoi. C'est juste pour coller de la fimo, mais bon, voilà, faut bien que ça tienne. Donc voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!